Avez-vous déjà eu l'impression qu'un homme pouvait être là, présent à vos côtés, sans jamais vraiment laisser paraître ce qu'il ressentait? Vous croyez qu'il joue la carte de l'indifférence? Mais en réalité, il est peut-être déjà en train de tomber amoureux. Seulement, il ne le dira pas avec des mots flamboyants ni avec des gestes spectaculaires. Il le révélera autrement, par des questions que la plupart des femmes ignorent, mais qui sont en réalité la clé de son cœur. Ces questions ne sont pas anodines, elles sont silencieuses, presque invisibles, mais elles marquent le moment exact où son esprit bascule du simple désir à l'envie de construire. Si vous savez les reconnaître, vous ne verrez plus jamais l'amour de la même manière. Parce que derrière chaque phrase se cache bien plus qu'une curiosité. Il y a une vision, une intention, un avenir qu'il commence déjà à imaginer avec vous. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur ces signes que peu remarquent, mais qui changent tout. Oubliez les stratégies de séduction et les jeux psychologiques. Ce que vous allez découvrir, c'est la vérité émotionnelle qui se cache derrière ces 3 simples questions. Et pourquoi y répondre avec conscience pourrait transformer votre vie sentimentale. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre n'est pas seulement une révélation sur les hommes, c'est aussi un miroir qui vous invitera à regarder votre propre cœur avec plus de clarté, de sagesse, et peut-être même à laisser entrer l'amour véritable. Il existe un moment que presque personne ne voit, un instant discret, sans annonce ni déclaration, où quelque chose change profondément dans le cœur d'un homme. Ce n'est pas lorsqu'il vous offre un cadeau, ni quand il vous écrit de longs messages. C'est plus subtil, c'est le moment où il commence, sans même s'en rendre compte, à vous inclure dans son futur. Les hommes ne parlent pas souvent de ce basculement. Leur éducation les a entraînés à contrôler leurs émotions, à cacher leur vulnérabilité. Mais malgré tout, leur cerveau les trahit. Et c'est là que tout se joue. La science le prouve. Lorsqu'un homme tombe réellement amoureux, son cortex préfrontal, la partie du cerveau qui planifie l'avenir, s'active intensément. Il cesse de penser uniquement au présent et commence à imaginer. Comment serait-ce de partager ma vie avec elle? Pourtant, il ne le dira pas de cette façon. Il ne criera pas son amour, non, il posera des questions. Des questions que beaucoup considèrent comme banales, mais qui sont en réalité des portes ouvertes vers son monde intérieur. Ces questions sont sa manière d'évaluer. Est-ce qu'elle voit la vie comme moi? Peut-on marcher ensemble? Et c'est précisément là que beaucoup de femmes passent à côté, parce qu'elles attendent prendre de grandes déclarations, alors que la vérité se cache dans les détails. Imaginez ceci. Il est tard, vous discutez calmement et il vous demande « Où te vois-tu dans 5 ans ?» Vous répondez vaguement « Oh, on verra bien ». Vous ne le savez pas, mais à ce moment précis, quelque chose en lui se ferme légèrement. Parce que ce qu'il cherchait, ce n'était pas une réponse parfaite. C'était une preuve que vous avez une direction, que vous avez encore envie de construire. Ce signal invisible n'est pas une technique de séduction, c'est une étape spirituelle. Lorsqu'un homme commence à vous inclure dans son avenir, ce n'est pas seulement une preuve qu'il ressent quelque chose pour vous. C'est une preuve qu'il est prêt à s'ouvrir, à retirer une partie de son armure. Et peu d'hommes le font. La vérité, c'est que beaucoup d'histoires d'amour échouent, non pas parce que l'amour n'existait pas, mais parce que personne n'a su reconnaître ce moment. Un homme qui commence à poser ces questions ne teste pas seulement votre compatibilité, il s'expose. Et si vous n'apprenez pas à voir ce geste silencieux, vous pouvez passer à côté du genre de connexion que vous avez toujours souhaité sans même le savoir. Vous voulez savoir si un homme commence réellement à tomber amoureux? Oubliez ces mots. Observez ces questions. Parce que c'est là, dans ce silence habité de sens, que naît le véritable amour. La première question est celle-ci. Où te vois-tu dans 5 ans? Cette question paraît simple, presque banale. Pourtant, elle est bien plus qu'un sujet de conversation. Lorsqu'un homme vous la pose, il ne cherche pas à remplir un silence. Il ne veut pas simplement connaître vos projets de carrière ou vos rêves superficiels. Ce qu'il cherche vraiment, c'est de voir si votre avenir et le sien peuvent se croiser. Un homme qui demande « Où te vois-tu dans 5 ans ?» ne s'intéresse pas à la réponse en surface. Il veut sentir votre direction intérieure. Il veut savoir si vous avez encore cette lumière en vous,
cette capacité à croire en demain, même après vos blessures, vos déceptions, vos défaites. Pourquoi ? Parce qu'un homme prêt à aimer vraiment ne veut pas simplement marcher à vos côtés. Il veut être certain que vous regardez dans la même direction. Beaucoup de femmes ratent cet instant. Elles répondent avec légèreté « Oh, je ne sais pas, on verra bien ». Elles pensent être prudentes, éviter de trop s'engager trop vite. Mais ce qu'elles ne réalisent pas, c'est que cette réponse ferme une porte. Car pour lui, cette question n'est pas une curiosité, c'est une main tendue. Il vous dit sans le dire « Montre-moi si je peux construire avec toi ». Il faut comprendre quelque chose de fondamental. Un homme qui ne veut rien de sérieux ne posera jamais cette question. Il vivra dans le moment présent. Il ne projettera rien. Il ne cherchera pas à savoir si vos rêves se rejoignent. Celui qui vous la pose, au contraire, a déjà commencé à vous inclure dans ses pensées. Alors, comment y répondre ? Avec vérité. Pas avec une liste parfaite, pas avec un plan rigide, mais avec votre authenticité. Vous pouvez dire « Dans 5 ans, je veux être en paix avec moi-même. Je veux continuer à grandir. Je veux aimer quelqu'un avec qui je peux rire et bâtir. » Ce sont ces mots qui touchent un homme prêt à aimer vraiment. Pas des ambitions irréalistes, ni des réponses automatiques. Car au fond, ce qu'il veut entendre, ce n'est pas votre destination finale, mais votre volonté d'avancer. Il veut sentir que vous n'êtes pas enfermé dans vos blessures, que vous avez encore cette foi en quelque chose de plus grand. Parce que l'amour mûr, celui qui dure, se construit toujours avec 2 personnes qui osent encore croire. Quand il vous pose cette question, il ne teste pas votre intelligence, il teste votre cœur, il veut savoir si, malgré tout ce que la vie vous a fait traverser, vous êtes encore capable de rêver. Et c'est là que tout se joue. Parce qu'une femme qui sait répondre à cette question avec sincérité réveille chez lui une certitude rare. Oui, je peux avancer avec elle. La deuxième question. Que ressens-tu pour moi ? C'est probablement la question la plus désarmante qu'un homme puisse poser. Pas parce qu'elle est compliquée, mais parce qu'elle révèle quelque chose qu'il cache presque toujours. Sa vulnérabilité. Lorsqu'il vous demande « Que ressens-tu pour moi ?», il ne cherche pas seulement une confirmation. Il prend un risque émotionnel énorme. La plupart des hommes ont grandi avec cette idée qu'ils doivent être forts, imperturbables et ne jamais montrer leur faiblesse. Alors, lorsqu'il ose vous poser cette question, c'est qu'il a déjà franchi une barrière intérieure. Il se met à nu. Il choisit d'exposer son cœur, même si cela peut le blesser. Et ça, c'est un signe qu'il est bien plus impliqué qu'il ne le laisse paraître. Pourtant, beaucoup de femmes ne le voient pas. Elles répondent parfois avec légèreté, par peur de trop en dire ou de paraître vulnérables elles aussi. Mais ce qu'elles ignorent, c'est qu'à ce moment précis, il ne demande pas la perfection. Il ne cherche pas une déclaration spectaculaire. Il veut simplement la vérité. Une vérité qui vient du cœur, même si elle est imparfaite. Imaginez-le un instant. Cet homme, habituellement sûr de lui, choisit de suspendre ses défenses pour entendre ce que vous ressentez. Il vous donne une opportunité unique de créer une connexion réelle. Si vous répondez avec sincérité, même avec vos doutes, vous nourrissez quelque chose d'inestimable, sa confiance. Parce qu'un homme qui pose cette question ne veut pas jouer. Il veut savoir si son ouverture est partagée. Ne vous y trompez pas. Un homme qui ne ressent rien ne demandera jamais cela. Il continuera de flotter dans la superficialité, sans jamais exposer son cœur. Celui qui pose cette question, lui, a déjà décidé que vous comptez. Et il est prêt à entendre une réponse honnête, même si elle n'est pas parfaite. Alors, ne répondez pas machinalement. Prenez ce moment pour lui dire ce qui est vrai pour vous. Je ressens quelque chose de profond, même si tout n'est pas encore clair. Ou je suis encore en train de découvrir, mais je sais que c'est réel. Ces mots, simples mais authentiques, sont 1000 fois plus puissants qu'un « je t'aime » prononcé par automatisme. Parce que pour lui, ce n'est pas seulement une question d'amour, c'est une question de courage. Il veut savoir s'il n'est pas seul dans cette ouverture, s'il peut continuer à retirer son armure sans craindre de tomber. Et c'est exactement dans ces instants, lorsque 2 personnes osent être vraies l'une devant l'autre, que naît le type d'amour qui ne s'effondre pas au premier obstacle. La 3e question, as-tu bien mangé ? Es-tu bien rentré ? À première vue, ces questions semblent insignifiantes.
On pourrait croire qu'il ne s'agit que de politesse ou d'habitudes banales. Pourtant, ce sont précisément ces phrases simples qui révèlent le plus la profondeur des sentiments d'un homme. Parce que lorsqu'un homme aime vraiment, il ne se contente pas de grands discours. Il s'exprime dans l'attention silencieuse, dans les petits gestes qui semblent ordinaires, mais qui portent en eux une vérité immense. As-tu bien mangé ? Ce n'est pas juste une vérification. C'est sa manière de dire « Je pense à toi, même quand je ne suis pas là ». Ce type de question, apparemment anodine, traduit un changement radical. Vous avez commencé à occuper une place dans son esprit et plus encore dans son quotidien. Il ne se contente pas d'être présent dans les moments forts. Il veut être connecté à vous dans les détails les plus simples de votre vie. Les neurosciences nous montrent que lorsqu'un homme tombe amoureux, il ne compartimente plus ses pensées comme avant. Vous n'êtes plus dans une case isolée, vous devenez une constante qui traverse toutes les autres dimensions de sa vie, le travail, ses amis, ses projets. C'est pour cela qu'il vous envoie ce message. Quand il sait que vous rentrez tard, qu'il s'assure que vous avez bien dormi ou qu'il vous demande si votre journée s'est bien passée. Ces attentions ne sont pas mécaniques, elles sont instinctives. Beaucoup de femmes sous-estiment ces signes. Elles s'attendent à des gestes spectaculaires, à des mots passionnés. Mais l'amour véritable ne se mesure pas à l'intensité des déclarations. Il se voit dans la constance. Quand il vous demande si vous êtes bien rentré, ce n'est pas du contrôle. C'est une présence, une preuve qu'il veut veiller sur vous, même à distance. Prenez un instant pour y penser. Combien d'hommes ont déjà fait ça pour vous, sans attente, sans condition ? Combien ont montré leur intérêt, non pas dans l'excitation du moment, mais dans la régularité ? Ce sont ces petites attentions qui distinguent un homme simplement intéressé d'un homme prêt à s'engager profondément. Et voici la vérité que beaucoup refusent de voir. Ces questions simples sont la version masculine de « je tiens à toi ». Elles ne sont pas prononcées pour séduire, elles sont dites parce qu'il ne peut pas faire autrement. Parce qu'à ce stade, votre bien-être a commencé à compter pour lui plus qu'il ne veut bien l'admettre. Si vous les reconnaissez, ne les banalisez pas. Ces détails sont le langage caché de l'amour mature, celui qui se construit pierre par pierre, sans bruit, mais avec une force qu'aucune promesse hâtive ne peut égaler. Il y a une chose que beaucoup de femmes ignorent, les hommes ne traduisent pas leurs émotions comme nous l'imaginons. Ils n'expriment pas leur amour par des déclarations flamboyantes ou des gestes spectaculaires. Leur langage émotionnel est différent, plus discret, plus subtil, mais infiniment sincère. Et lorsque vous apprenez à le comprendre, tout change. Un homme qui tombe amoureux ne vous dira pas toujours « je t'aime » tout de suite. Il vous posera ces 3 questions. Elles semblent simples, mais chacune d'elles est une porte ouverte vers son cœur. Où te vois-tu dans 5 ans ? Pour savoir s'il peut bâtir avec vous. Que ressens-tu pour moi ? Pour oser se montrer vulnérable. As-tu bien mangé ? Es-tu bien rentré ? Pour manifester sa présence et son attention au quotidien. Le problème, c'est que trop souvent, ces questions passent inaperçues. Beaucoup de femmes, marquées par des relations où l'amour n'était qu'un jeu, pensent qu'il s'agit de banalité. Elles attendent le grand geste qui ne viendra pas, alors que l'essentiel est déjà là. Car la vérité, c'est que ces petites marques d'intérêt sont bien plus puissantes que n'importe quelle promesse. Comprendre le code émotionnel d'un homme, c'est réaliser qu'il ne teste pas seulement votre réponse. Il vous observe, silencieusement, pour voir si vous êtes capable de recevoir ce qu'il est en train d'offrir. Un amour réel, stable et authentique. Lorsqu'il pose ces questions, il ne cherche pas des mots parfaits, il cherche de la sincérité. Il veut voir si vous êtes prête à entrer dans cet espace où 2 personnes avancent ensemble sans masque ni stratégie. La plupart des histoires d'amour profondes ne naissent pas dans l'explosion d'une passion immédiate. Elles commencent par ces détails, par cet intérêt constant, par cet homme qui vous demande si vous êtes bien rentré encore et encore, non pas par habitude, mais parce qu'il ne peut s'en empêcher. C'est sa manière de vous dire « je suis là », même dans les petites choses. Quand vous comprenez cela, vous ne cherchez plus l'amour dans ce qui brille fort et vite, vous le trouvez dans ce qui dure, et vous découvrez qu'un homme qui pose ces 3 questions ne vous teste pas. Il vous invite à baisser vos propres défenses, à répondre avec votre cœur,
pas seulement avec votre esprit, parce qu'au fond, ces questions ne sont pas seulement les siennes, elles sont aussi un miroir. Elles vous demandent « Es-tu prête à accueillir un amour qui ne crie pas, mais qui prouve ?» Et c'est dans votre réponse que tout commence vraiment. Si vous avez reconnu l'un de ces signes, ne les ignorez plus. L'amour ne frappe pas toujours avec fracas, parfois il murmure, et ces murmures sont les plus sincères. Apprenez à écouter ces questions, à y répondre avec présence et vérité, même si vous avez peur, parce qu'un homme qui les pose ne joue pas, il se révèle. Alors, la prochaine fois qu'il vous demandera où vous vous voyez dans 5 ans, ce que vous ressentez vraiment, ou s'il s'assurera simplement que vous êtes bien rentré, arrêtez-vous un instant. Ne répondez pas machinalement. Voyez-le pour ce qu'il est, une invitation à construire, un pas vers quelque chose de rare. Si ce message résonne en vous, partagez-le, parce qu'il existe trop de femmes qui passent à côté de l'amour réel sans même le savoir. Et souvenez-vous, la sagesse commence quand on apprend enfin à reconnaître ce qui ne se dit pas, mais qui veut tout dire.